Un dernier lay-up main droite et puis s'en va. Cette fois-ci, ça y est, on ne verra plus Céline Dumerc sur les parquets. Avec 23 ans de basket professionnel dans les pattes et après 3 dernières saisons de haut et de bas avec Basketland, la gauchère de 40 ans a tiré sa révérence le 6 mai dernier suite à une défaite chez les favorites de Bourges en quart de finale du championnat de France. Ses premiers mots au micro de Lucas Nico après le buzzer final illustrent parfaitement l'état d'esprit de la compétitrice hors pair qu'elle aura été durant toutes ces années. Invitée à décrire l'émotion qu'il a traversée juste après son dernier match en carrière, perdu de 27 points, elle a rétorqué avec ironie et avec son franc-parler habituel. Ben voilà, j'ai pris 30 points, voilà l'émotion que j'ai. La clé de sa réussite, selon elle, le plaisir. Elle insiste sur le fait que c'est toujours ce qui l'a guidée, ne pas essayer d'être meilleure qu'une telle ou une telle non plus, mais simplement meilleure que ceux que elle était la veille. Tout ça en travaillant, toujours. Très sérieusement, elle explique ainsi qu'elle n'a pas de talent, que le talent c'est quelque chose d'inné, et que tout ce qu'elle a fait, elle l'a travaillé. La meneuse que la France a découverte sur France TV un beau soir d'août 2012 aux Jeux Olympiques ne part peut-être pas sur une victoire, mais l'amour du jeu a été plus fort. Il ne faut pas oublier non plus qu'aussi rigoureuse sur qu'en dehors des parquets, elle s'est aussi donné les moyens de pouvoir continuer année après année avant de dire au revoir. Et oui, une telle longévité au plus haut niveau s'obtient avec autant de travail que de passion. Et puis son corps, en difficulté jusqu'en janvier cette année, l'a doucement aidé à accepter. Dans le podcast Step Back de l'équipe, elle a confié que c'était peut-être l'année de trop, mais l'année qu'il lui fallait pour compléter son cheminement. Professionnelle ultime, la numéro 9, toujours prête au combat, a transmis les armes à la nouvelle génération. Pour de bon. Si on dit pour de bon, c'est parce qu'entre 2020 et 2023, le sujet de la retraite de cette icône du basket français avait pris des allures de feuilleton. En 2021, et alors qu'elle avait annoncé plus tôt dans la saison que ce serait sa dernière, une visite surprise des dirigeants de son club directement chez elle l'avait finalement convaincue de rempiler pour une dernière année. Elle a détesté revenir sur sa décision, mais a finalement laissé parler son cœur, avec la frustration de cette saison 2020-2021 jouée en huis clos pendant le Covid dans un coin de la tête. Apprendre 24 heures avant ce qui devait être son dernier match chez elle à Tarbes qu'il se jouerait sans public aussi, ça lui a fait mal. Mais c'est surtout l'envie de continuer à jouer et à vivre des moments forts sur les terrains qui l'ont poussé à retarder l'échéance. Grand bien lui en a pris au final puisque les Landaises ont remporté leur premier titre de championne de France dans la foulée de son annonce en 2021. L'année 2022, elle aussi, s'était terminée en beauté avec une Coupe de France remportée au bout de 2 prolongations contre, encore une fois, son ancienne équipe de Bourges. Le lendemain, elle annonçait rester pour une ultime saison pro à Mont-de-Marsan, la ville de Basketland. Et puis, quasiment un an jour pour jour plus tard, le 22 avril 2023, son équipe remportait sa 2e Coupe de France d'affilée, à Bercy, cette fois contre l'Asvel. Caps, de son surnom, pour Capsule, peut maintenant partir tranquille. Les armoires à trophées sont bien remplies. Très bien remplies. Évidemment, on ne peut pas commencer ce portrait sans vous parler de son fait d'arme numéro 1, l'argent décroché au JO de Londres avec l'équipe de France. La quinzaine avait été folle et elle avait mené les Bleus à un parcours parfait jusqu'à la finale face aux imprenables américaines. Il y a eu ses 23 points et 5 passes contre l'Australie, et puis ses 2 shoots qui vont faire d'elle le nouvel emblème du basket féminin contre la Grande-Bretagne lors du 4e match de poule. Rappel du contexte, la France a 3 points de retard, il reste un peu plus de 10 secondes à jouer après un lancer franc adverse réussi. Dès le ballon reçu sur la remise en jeu, Dumerc fonce et prend sa vis-à-vis de vitesse avant même de passer le milieu de terrain. Elle s'oriente ensuite à gauche avant de se stopper à 2 pieds et de dégainer un shoot lointain sur l'aile gauche. Pur swish, égalité. Une jambe droite, l'autre pliée en l'air avant de relâcher, le ralenti est magnifique. En prolongation, c'est cette fois-ci sur une attaque placée qu'elle signe un move encore plus beau. 5 secondes à jouer, en drive sur sa main gauche et toujours sur l'aile gauche après un écran d'Élodie Godin, elle stoppe net son dribble, pose le ballon entre ses jambes et crée un espace avec une première défenseuse. Une deuxième monte sur elle, mais Dumerc lui cale une hésitation assassine qui l'attire vers elle et lui permet de se décaler sur sa main gauche. La première défenseuse n'a même pas le temps de refaire un pas vers elle que le ballon est déjà en l'air. Et bim, encore un swish, cette fois pour la victoire. 2 dixièmes avant le buzzer. Des frissons pour tout le monde. Mais c'était aussi complètement l'entrée dans une nouvelle dimension pour Céline Dumerc. Elle, la meneuse académique au shoot peu académique, pour qui freestyle rime plutôt avec fioriture, elle, la perfectionniste qui se torture l'esprit pendant des heures en repensant à ses erreurs et qui ne se pardonne rien, elle, l'altruiste qui n'a jamais cherché à être une scoreuse, la voilà partie en pleine impro. Car ouais, parfois, faire le meilleur choix, c'est aussi prendre ses responsabilités et y aller à l'instinct. En quart, elle claque 23 points et 6 passes, dans une victoire de 3 points sur la République tchèque. Pendant la rencontre, elle pousse une gueulante mémorable. Florence Lepron raconte que Dumerc a carrément balancé à ses coéquipières qu'elle les détestait. Waouh! Après le match, la capitaine confirme qu'il peut lui arriver d'insulter ses joueuses pour les pousser à se battre, mais précise qu'elle s'en excuse ensuite, avant d'ajouter qu'elle est très fière de son équipe. Au final, les Bleus, arrivés sans pression, auront signé un parfait 7 sur 7 avant de tomber en finale, et changer le regard des gens vis-à-vis du basket féminin. Encore aujourd'hui, ces JO historiques et cette médaille d'argent inespérée
désespéré reste son plus beau souvenir en carrière. Comme elle le rappelle, pour la génération de l'époque, le simple fait de participer au jeu était déjà presque une finalité. Alors finir deuxième, vous vous rendez pas compte. L'équipe de France féminine ne s'était pas qualifiée pour les JO depuis 2000 et restait sur une médaille de bronze à l'Euro 2011. Et là, l'exploit fut réalisé. Du jour au lendemain, Céline Dumerc est devenue une star du sport français. Exemplaire sûre comme en dehors du terrain, elle devient aussi une modèle pour les jeunes. Leaduse naturelle, combative, dynamique, bosseuse et authentique, elle dégage un charisme évident. Ce qui est sûr, c'est que cette aventure londonienne, abordée comme une sorte de voyage collectif à Disneyland, l'a revigorée, elle qui se pensait à l'époque déjà sur la pente descendante, alors qu'elle venait de fêter ses 30 ans. L'impact médiatique des braqueuses a apporté une nouvelle visibilité, et son nom a vite attiré les télés, les journaux et les sponsors, avec une signature chez Adidas en 2013. En 2012, Dumerc est élue joueuse de l'année par la FIBA Europe, et désignée sportive de l'année par les auditeurs et internautes de Radio France. Jusque-là, ce prix créé en 2008 ne s'était alors jamais conjugué au féminin. Une grande première encore. Et puis, l'année suivante, elle reçoit la médaille de l'Ordre National du Mérite. Pas mal pour la gamine qui a commencé le basket, qu'elle a préféré au tennis après un coup de foudre au centre aéré à l'âge de 9 ans, à La Loubert, un village des Hautes-Pyrénées. Pas mal aussi pour cette jeune fille dont le médecin traitant avait dit qu'elle ne percerait jamais dans le basket à cause de sa taille. Après les Jeux, il l'a appelée pour s'excuser. Elle quitte donc La Loubert en 1993 pour rejoindre durant 2 années chacun les clubs d'Aussin et de Tarbes. Sa mère comptable et son père artisan carreleur l'ont ensuite vu partir à l'INSEP lorsqu'elle avait 15 ans, en 1997. La meneuse d'1m69 passe 3 ans au centre fédéral, qu'elle fréquente en même temps qu'un certain Tony Parker, avec qui elle sera même dans la même classe et à qui on la comparera quelques années plus tard. Ils remarquèrent vite ensemble leurs points communs. 2 compétiteurs qui détestent perdre. Ensuite, c'est sa ville natale, Tarbes, qui vient la chercher au moment de passer professionnelle en 2000. Elle rentre d'abord chez ses parents avant de prendre son premier appartement. Doublure de Laure Savasta et Christelle Mijoul, dans un premier temps, elle acquiert rapidement la confiance du club et se retrouve meneuse numéro 1 lors de sa 3e année. En 2002, le club échoue en finale de la Coupe Ronchetti, aujourd'hui renommée l'Eurocoupe. L'année suivante, c'est face à Valenciennes que l'équipe bute en finale du championnat de France. Des déceptions, il y en a eu, oui, mais elles vont toutefois lui permettre d'être repérée par le club référence, où elle passera 11 ans de sa carrière en tout, Bourges Basket. Et oui, l'équipe des championnes d'Europe 1997, 1998 et 2001, mais aussi sextuple championne de France entre 1995 et 2000, rien que ça. Les dirigeants berruyers la veulent, Dumerc est impressionné, ne se pense pas encore au niveau, mais c'est une offre en or, dans un timing parfait. Toutes les joueuses de la grande époque, Yannick Souvray, Cathy Melin, Ilona Korstine, Anna Kotokova, sont sur le point d'arrêter leur carrière, ou de la poursuivre ailleurs. La voie est donc libre pour un nouveau chapitre, et à Bourges, où elle avait été agréablement surprise par l'accueil chaleureux que lui avait réservé son futur public alors qu'elle était venue y gagner avec Tarbes en demi-finale du championnat, Dumerc récupère d'ailleurs même l'appart de Yannick Souvray. Les ambitions de titre sont toujours présentes, mais le club laisse aussi la place à la progression. C'est finalement pour sa 3e année, et après 2 revers en finale face à Valenciennes en 2004 et en 2005, qu'elle est sacrée championne de France, pour la première fois. Nous sommes en 2006. Ensuite, 4 titres viendront s'ajouter à son CV. Bourges a particulièrement torturé le Basket Latte Montpellier, battu 3 fois en finale, en 2008, 2012 et 2013. En 2009, c'est son ancienne équipe de Tarbes qui avait terminé finaliste, malheureuse. Côté européen, en revanche, on ne retrouve pas les grandes heures du club. Elle fera au mieux 3e de l'Euroleague avec Bourges, avec des échecs successifs en demi-finale, en 2013 et 2014. Entre-temps, elle est aussi sacrée championne d'Europe 2009 avec l'équipe de France à Riga, en réalisant un véritable exploit, battre les Russes, grande favorite de la compétition, 2 fois, en poule puis en finale. C'était magique, la médaille d'or autour du cou, elle se revoit 4 ans plus tôt, assise dans les tribunes du Sport Hall d'Ankara, en train de rêver de podium pendant que les Tchèques fêtaient leur titre. Pendant les Jeux de 2012, quand Tony Parker la chambre un peu en disant qu'il a l'impression d'avoir enfin une bonne influence sur elle parce qu'il ne l'a jamais vue être aussi agressif sur le terrain, elle lui répond qu'il a copié son numéro 9 et qu'il est de toute façon un peu moins bon qu'elle car lui n'a jamais remporté l'or avec la France. Bam! Arrive ensuite l'opportunité russe. Après avoir refusé une première offre en 2007, elle rejoint finalement Ekaterinbourg en 2009. Dumerc, qui s'était pourtant juré de ne pas aller en Russie, y voit sa chance d'aller chercher l'Euroleague. Elle a aussi envie de se mettre en difficulté et de se tester loin de ses repères. Elle ne cache pas non plus l'importance de l'aspect financier avec un contrat de 500 000 $ l'année, soit 7 fois plus que ce qu'elle gagnait à Bourges. Difficile de refuser une telle offre. Au final, elle connaîtra avec cette super team 2 demi-finales perdues en Euroleague, à chaque fois contre le Spartak Moscou. Elle a également souffert de ce système un peu injuste où 2 équipes du même pays ne pouvaient pas se rencontrer en finale, alors qu'Ekaterinbourg et Moscou étaient clairement les 2 meilleures teams de l'époque. Les entraînements sont moins nombreux qu'en France et voir défiler la pauvreté le long de la route alors qu'elle bénéficie de son côté d'un chauffeur, d'un interprète et d'un appartement en plein centre la met assez mal à l'aise. Elle met donc fin à l'aventure au bout de 2 ans, tout de même heureuse d'avoir pu expérimenter autre chose et avec 2 titres nationaux et 2 coupes de Russie en plus sur son CV. Elle décide donc de faire son retour à Bourges avec qui elle remporte 2 nouveaux championnats, en 2012 puis en 2014, et où elle est élue meilleure joueuse française du championnat pour la 2e fois de sa carrière. Cet été-là, elle tente aussi l'aventure WNBA qu'elle avait déjà refusée plusieurs fois parce qu'elle avait jusque-là toujours donné priorité à l'équipe de France, et aussi parce qu'elle n'en avait simplement jamais rêvé. Dans un reportage de Stade 2, on la voit d'ailleurs regarder
regarder un match NBA pour la première fois dans sa chambre d'hôtel à Atlanta. Curieuse de tout, même de découvrir un autre monde, elle se rend vite compte que la ligue n'est pas faite pour elle. Sa volonté de placer le collectif avant tout, de chercher à faire vivre la balle plutôt que de se trouver un tir ne fait pas bon ménage avec un jeu américain plus axé sur les qualités individuelles et le show. C'était le clash des cultures en somme, et en plus de ça, en dehors des matchs et des entraînements, chaque joueuse fait sa vie, l'esprit de camaraderie lui manque. Dans une interview donnée à Libération en 2015, elle explique aussi n'avoir été payée que 20 000 $ pour ses 3 mois outre-Atlantique, au lieu des 36 000 initialement prévus. Après l'élimination du Dream au premier tour des playoffs, elle retrouve l'Hexagone, sans regretter une seconde sa décision, et heureuse des enrichissements qu'elle a pu tirer de cette nouvelle expérience. Elle explique ainsi s'être rendue compte que les Américaines ne sont selon elle peut-être pas toujours meilleures que les Françaises ou les Européennes, mais qu'elles n'ont par contre aucun doute dans la tête, et que leur confiance en elles leur permettent de dépasser leurs qualités et de parfois faire des choses qui sont au-dessus de leur niveau. Elle est à nouveau championne de France avec Bourges l'année suivante et remporte l'Eurocoupe en 2016. Ce sera sa dernière année à Bourges, puisqu'elle fait ensuite son grand retour dans le sud-ouest en signant pour 2 ans à Basketland, club au budget 2 fois inférieur. Là-bas, il y avait des exigences moindres, moins de stress, de quoi se diriger vers une fin de carrière qui durera en fait 7 ans sereine, dans un cadre familial, mais pas sans ambition. Eh bien oui, preuve en sont les 3 participations de l'équipe à l'Euroleague entre 2020 et 2023, alors que le club n'y avait jamais mis les pieds auparavant, et avec une toute première victoire décrochée face à son ancienne équipe de Bourges en prolongation. Et puis il y a le titre de championne de France en 2021 aussi, là encore une première dans l'histoire du club, comme les 2 Coupes de France consécutives en 2022 et 2023 dont on a déjà parlé. Plutôt du genre à se faire recoudre le nez sans anesthésie, elle a été plutôt épargnée par les blessures une majeure partie de sa carrière, même si une hernie discale opérée l'a privée de 10 semaines de compétition entre fin 2021 et début 2022. C'était embêtant, mais ça ne l'a pas empêché à 39 ans de revenir et d'enchaîner sur une saison de plus avec son mental d'acier, son éthique de travail et son hygiène de vie exemplaire. Consciente de l'importance du renforcement musculaire depuis un coup de moins bien qu'elle avait attribué à un manque de préparation physique plus tôt dans sa carrière, elle ne prenait pas une session à la légère, à raison d'une voire 2 séances de musculation par semaine, la deuxième étant plus portée sur la récupération active et la prévention. À la salle, pas de place pour la rigolade entre coéquipières, ou la musique, elle chronomètre tout. Un physique solide, ça aide, aussi en défense, elle le savait. Yannick Souvray, 251 sélections en équipe de France entre 1985 et 2002, l'a décrite comme une peste de ce côté-là du terrain. Elle est une joueuse très basse sur ses appuis et très musclée, qui se met dans vos jambes et vous asphyxie. Retraité international depuis 2017 après un 3e revers consécutif en finale de l'Euro, Dumerc, qui détient au passage le record all-time de sélection en équipe de France que ce soit chez les hommes ou les femmes avec 262 caps, était aussi très attaché à ses heures de sommeil, élément ô combien primordial pour une bonne récup. Elle quitte donc la LFB avec une ribambelle de records qui ne seront pas faciles à aller chercher, dont celui de meilleure marqueuse de l'histoire de la Ligue féminine devant Pauline Salagnac, avec plus de 4650 points au total. Aucune joueuse dans l'histoire du championnat n'a participé à plus de matchs, délivré plus de passes d'ess ou intercepté plus de ballons qu'elle. La vice-championne olympique, championne d'Europe et triple vice-championne d'Europe, part avec 7 titres de championne de France, 7 coupes de France et un total de 24 trophées en club et 6 médailles en équipe de France, et des souvenirs plein la tête aussi. Au nombre de trophées, dans l'histoire du basket féminin français, elle n'est devancée que par Sandrine Gruda, qui elle en compte 30, 6 de plus donc. Aujourd'hui, nous parlons d'un monument qu'on se devait de saluer, alors merci pour tout Céline. Lors de sa dernière conférence de presse de joueuse, elle a qualifié de fou le fait qu'elle ait pu marquer son sport comme elle l'a fait. Au bord des larmes, elle a difficilement ajouté qu'elle ne l'avait pas fait pour ça. Elle n'avait d'ailleurs qu'un seul mot d'ordre avant de lâcher le micro du Prado de Bourges, qui lui a rendu hommage pour son dernier match professionnel. Prenez du plaisir. Son prochain chapitre s'écrira toujours dans le basket, mais en coulisses désormais. Déjà général manageuse de l'équipe de France féminine depuis 2020, elle va devenir, à partir de la saison prochaine, directrice sportive de Basketland. Son rôle de consultante et commentatrice pour France Télé pendant les derniers jeux lui avait aussi bien plu, et on pourrait être amené à la revoir derrière un micro à l'avenir. Elle s'occupe également de son camp basket, le No Limit, qu'elle organise depuis 2015. Accompagnée par Andy Millem et Emeline Ndong à Bourges en 2013, elle a participé à organiser les premiers états généraux du sport féminin en équipe, qui ont fêté leurs 10 ans cette année. L'objectif, dénoncer le manque de considération pour le sport féminin en France, moins visible et moins financé. Le club a d'ores et déjà annoncé que son numéro 9 serait retiré lors d'un match spécial la saison prochaine. Faite chevalier de la Légion d'honneur début 2022, elle reste aussi engagée dans différentes causes en tant que marraine de l'UNICEF et ambassadrice de Sport Planète, en partenariat avec la Maïf dans le domaine de l'écologie. Elle est aussi apparue dans Faut qu'on parle, documentaire de Canal+ sorti en 2021 dans lequel elle et 5 autres athlètes français ont évoqué pour la première fois leur homosexualité afin d'aider à en briser le tabou dans le sport. En 2016, elle a également participé à une campagne d'affichage visant à lutter contre les discriminations envers les personnes séropositives. Définitivement, elle est une gote, sur et en dehors du terrain. Encore bravo Madame Dumerc, et Adi Schatz, comme on dit par chez vous. Avant de partir, abonnez-vous à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme pour avoir 2 visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent sous vos yeux.